Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes en direct du JT de Harry Covert. En effet, nous interrompons avec notre plus grand plaisir votre épisode de Secret Story, si cela peut nous permettre de ne plus entendre Benjamin Castaldi. Enfin bon, ce n'est qu'un détail. Nous interrompons donc cet épisode pour un flash info très spécial. En effet, une grande découverte a été faite à Montbazon. Nous avons découvert un australopithèque ayant survécu de la préhistoire jusqu'à nos jours. Vous allez être envoyé dans un monde plein de dangers, enfin bref. Mon ami Pôle Emploi est sur place. Bienvenue, ici Pôle Emploi, pour ce nouveau numéro d'Envoyé pas très spécial. Aujourd'hui nous sommes sur le terrain de chasse d'un australopithèque. Cette espèce est très timide, de ce fait il se cache. Mais nous allons quand même essayer d'aller à son encontre. Suivez-moi. Nous entrons sur le terrain de chasse. Attention, il y a l'australopithèque. Il essaye de faire un feu. Alors, on va essayer de s'approcher. Il nous a pas vus. Pas encore. Je suis toujours caché. Oh, il est en train de faire un feu de camp. Pourquoi il souffle sur le feu? Il est con. Je crois qu'il vient de chasser aujourd'hui. Eh bien, bienvenue pour un interview très spécial. J'ai avec moi un invité hors du commun. Pas très connu, mais vraiment hors du commun. C'est Grudu. Grudu, où êtes-vous? Voici Grudu. Les dernières femmes de cette époque. On va procéder à quelques questions. Oui. De quoi vous vous nourrissez? Avez-vous un régime spécial, par exemple? Ah, c'est surtout de la viande halal. D'accord. Parce qu'en fait, le seul problème c'est le ramadan. Parce qu'en général, comme ils bouffent rien, en général c'est souvent la période où je perds le plus de poids. D'accord, donc c'est un peu un Wet Watchers version Cro-Magnon. Si vous le dites. Où vivez-vous? Oh, ça dépend, ça peut être dans les arbres, dans les cavernes, dans les... Ouais, n'importe où, hein. Tant que c'est assez pourri, hein, moi ça me plaît. Vous avez essayé la ville? La Zup, c'est quand même bien pourri là-bas, D'accord. que j'aime bien, mais après, une fois que j'ai vu un indien dans la ville, au bout d'un moment, ça m'a traumatisé. D'accord, vous n'arrivez pas à vous intégrer dans la société. Donc. Ah non, mais les gens, je sais pas ce qu'ils ont contre moi. Apparemment, je fais peur, je savais pas que des bâtons, ça pouvait faire si peur que ça. Avez-vous des enfants? Ben, en fait, j'en avais, mais le problème, c'est que je m'emporte assez facilement et... Vous avez cassé des bouts de bois là. Ouais. Très bien. Alors, comment communiquez-vous? Bah, on essaye entre australopithèques de discuter de manière assez humaine et humaniste afin de ne pas apparaître trop monstrueux vis-à-vis des gens. Écoute, ça me non, tu le pas. Allez, c'est la première fois et tout. Tu es le cas, vas-y. Mais comment vous pouvez vous faire comprendre alors que vous êtes le seul de votre espèce? Bah, avant, j'étais schizophrène, mais maintenant, on va mieux. Ah ouais? D'accord. Tant mieux pour vous. J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis qu'on s'est rencontrés. La trompette est-elle un instrument subversif? Question très pertinente, mais trop philosophique pour moi. D'accord. Sans opinion donc. Sans opinion. Très bien. Mais
Après toutes ces questions, après toutes ces explications, comment faire la différence entre vous et un clodo? Nous sommes de retour dans ce JT présenté par Harry Cover. Nous recevons donc maintenant Pôle Emploi pour sa propre interview et non celle de Gludu. Alors, Pôle Emploi, est-ce que vous pensez que cet homme que vous avez interviewé est dangereux? Bah, disons qu'il a son petit caractère, hein, mais... Bon, un petit caractère, d'accord. Espérons que ça ne soit pas trop flagrant. Est-ce que vous pensez pouvoir un jour cohabiter avec ce genre d'individu? Non. Pour quelle raison? Non. Est-ce que cette interview vous a appris quelque chose? Non. Est-ce qu'elle vous a apporté quelque chose? Oui. Quoi donc? Des blessures. D'accord. Bon, on part pas gagnant dans l'interview. Hein. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Non. Bah, j'espère qu'on a perdu assez de temps quand même pour vous faire passer Secret Story sous le nez à bande d'abrutis. Hein. Bon, allez, nous vous retrouvons pour notre prochaine info flash avec, espérons, plus de motivation avec Pôle Emploi et moi-même, Harry Cover. Salut, salut! Un flash info très divertissant, très pertinent, en compagnie de... Merde. Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes donc en direct. Coupe. Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous avez reçu un appel pour venir... Oui, Pôle Emploi. Notre envoyé spécial. Pôle Emploi, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. D'accord. C'est pas grave, je suis là.